Cette semaine, au Dandy canadien, on initie un tout nouveau segment que j'ai nommé Mon tout premier ou Ma toute première. Et cette semaine, on s'attaque à un monument, j'ose dire, de la culture allemande ou la culture de Cologne. Alors, vous aurez deviné où je m'en vais avec ça. Il s'agit de ma toute première. Très, très, très grosse bouteille d'eau de Cologne. Restez là. Vous aurez sûrement reconnu ce flacon qui se passe de présentation. J'ai nommé le flacon turquoise et doré de 4711. Bon, trêve de plaisanterie, on parle ici d'un monument puisqu'il s'agit de la plus vieille eau de Cologne toujours en production. Et d'ailleurs, elle doit son apparition à un contexte historique assez spécial. Parce que, bon, vous savez, la ville de Cologne, d'où cette eau-là est originaire, a été, à un moment, sous occupation française et sous l'occupation de l'Empire napoléonien. Et oui, apparemment, on lui doit pas seulement notre code civil et notre système métrique, mais on lui doit également le nom sous lequel cette eau de Cologne-là est la plus connue. Alors voici, pour Nappy. Je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça, mais bon. C'est sous ce régime-là qu'on lui aurait donné le nom ou qu'on aurait donné comme numéro civique à l'adresse où était produite cette eau de Cologne-là, le numéro 4711, et c'est depuis resté. Eh oui, merci, Monsieur Frédéric. Il s'agit, comme on l'a dit, d'une eau de Cologne, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, une eau de Cologne, c'est une formulation plutôt précise. Eh oui, on a des notes hespéridées. Mais c'est quoi ça, hespéridé? En fait, c'est quelque chose comme une orange, un citron. Toutes les agrumes, ce sont des notes hespéridées qui composent ces espèces de notes-là très volatiles, très rafraîchissantes, qui composent en majorité l'eau de Cologne. Un parfum ou toute fragrance, et dans le fond, c'est une concentration d'huiles essentielles, donc de l'odeur, qui est mélangée à beaucoup d'alcool. Et c'est cet alcool-là qui va être un agent qui va permettre de répandre l'odeur. On désigne souvent sous la dénomination de parfum plusieurs types de produits qui, dans le fond, correspondent à des concentrations différentes. Et l'eau de Cologne, c'est dans les versions commercialisables, la version à peu près grand marché la plus basse en concentration. À l'origine, elle ne s'appelait pas eau de Cologne, on parlait plutôt d'aqua mirabilis. Eh oui, c'est à un apothicaire italien déménagé à Cologne qu'on doit la création de l'Aqua Mirabilis, soit la première version de l'eau de Cologne. M. Mullens, qui a créé le 4711, a ensuite acheté le nom de ce monsieur, le nom de Farina. Comme pour son prédécesseur l'Aqua Mirabilis, on prêtait à l'eau de Cologne 4711 des vertus médicales. En fait, d'après l'information qu'on possède, cette eau-là était même faite pour être mélangée à de l'alcool. Bon, ce que je vous conseille pas si vous êtes au bar et que vous cherchez à changer vos habitudes de consommation. Mon évaluation. Côté projection, j'en ai pour à peu près 1 mètre, un faisceau d'1 mètre autour de moi depuis le moment où je l'applique. Et côté longévité, j'en ai surprenamment pour 1 à 2 heures. Ça dépend du contexte, ça dépend s'il fait chaud, si on sue, ce qui se mêle donc à se concentrer là, si on sue, si on a les huiles essentielles de notre corps réagissent aussi, donc ça peut varier d'une personne à l'autre, il va sans dire. Mais je vous dirais, c'est un parfum qu'on peut mettre, une eau de Cologne plutôt, qu'on peut mettre sans crainte d'étouffer les autres. En fait, c'est ça l'intérêt principal, outre l'odeur qui est impérissable, qui est presque unanime, qui va déplaire à personne, si ce n'est pour son caractère vieillot, c'est la facilité avec laquelle on peut le porter. On peut le porter à n'importe quel moment. C'est peut-être trop informel pour certaines situations, mais ça ne sera jamais malvenu et ça n'étouffera jamais personne. Donc, on peut l'appliquer au fond très souvent. Certains amateurs de parfums ont tendance à ont appliqué des couches. Alors, ils vont mettre une couche de cette fragrance-là, puis en mettre une autre. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je trouve que le meilleur moment, c'est de le mettre au sortir de la douche. Donc, on s'imagine, on a sué dans la douche, il y a toutes les vapeurs, on est un peu presque grisé par la douche qu'on vient de prendre, le sang qui circule. Et là, s'appliquer cette fragrance-là, très fraîche au sortir de la douche, c'est vraiment une expérience très appréciable. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris le gros flacon qui arrive presque à la fin. C'est pas du tout un achat que je regrette. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas des amateurs de fragrances, je vous conseille d'en avoir au moins. Vous pouvez vous trouver des flacons. Ce flacon-là, c'est le plus gros, mais il vient en plusieurs formats, en 100 ml, 200, 400, même des plus petits. Vous pouvez avoir, ça se décline sous toutes les formes. Donc, de faire un essai, et sait-on jamais peut-être surprendre votre conjoint, votre conjointe, ajouter cette espèce de flair ancien-là à votre vie. Moi, je vous le conseille en tout cas. Nous, on se revoit pour une prochaine capsule.
D'ici là, sentez bon et bon début d'été. On se revoit pour parler de linge la prochaine fois.